Amis étoiles, bonjour. Une méditation visualisation avec pour titre S'éveiller dans le rêve. Voilà, comme d'habitude, je vais te proposer pour commencer de prendre conscience de ta respiration telle qu'elle est, simplement, telle qu'elle se fait dans l'instant. Elle va s'adoucir, s'approfondir, s'amplifier automatiquement du fait même que tu la regardes. Et puis maintenant, en conscience, au moment où tu vas inspirer, tu vas penser que tu inspires la réalité. Et au moment où tu expires, tu vas penser que tu expires l'illusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que l'illusion? On verra ça petit à petit. Pour le moment, c'est juste une forme de concept. J'inspire la réalité. J'expire l'illusion. J'inspire la réalité. J'expire l'illusion. J'inspire la réalité. J'expire l'illusion. De la même façon, maintenant, quand tu vas inspirer la vérité et tu vas expirer le rêve. Encore une fois, ce ne sont que des mots, mais dans le cheminement que je vais te proposer, peut-être ces mots vont se définir un peu mieux. Et ce n'est pas fondamentalement important. C'est plus l'énergie qui est derrière les mots qui est impliquée que les mots en eux-mêmes qui sont toujours ambivalents et qui sont reçus diversement. J'inspire la réalité, j'inspire la vérité cette fois, et j'expire le rêve. Et puis cela m'a déjà mis dans une condition où peut-être tout mon corps peut sentir une onde de détente, le parcourir. Tu peux le faire comme si cela descendait de haut en bas du corps jusqu'au bout des orteils, ou tu peux le faire comme si c'était à partir de points dans l'axe de ta colonne vertébrale, par exemple, ces points qui vont se diffuser partout dans le corps. Et ainsi tu te détends. Tu es plus détendu. En même temps que tu es plus présent, plus vivant, plus alerte, plus vigilant, plus attentif. Voilà, et je vais t'emmener dans une nouvelle aventure en partant du cerveau. Mais donc le cerveau quantique, le cerveau vacant, le cerveau ouvert. Et ce cerveau quantique, qui est le tien mais vu d'un point de vue plus premier, tu vas imaginer qu'il est comme un ciel de nuit avec une multiplicité d'étoiles. Les étoiles qui sont à la fois très individualisées, très spécifiques, et en même temps très unies les unes aux autres, très en communication les unes avec les autres. C'est ainsi la nuit. Voici le jour. Cette fois-ci, tu vas imaginer un soleil. On va passer de l'étoile qui est elle-même un soleil, mais vue la nuit, à une étoile qui est vue le jour et qui devient donc un soleil dans un ciel de jour. Et devant le soleil passe un certain nombre de nuages assez importants, de manière à ce que tu aies un ciel au finish mitigé. Dans un certain côté, beaucoup de nuages, de l'autre, de belles éclaircies où le soleil peut rayonner, et il va se produire ce qui se produit en la circonstance, c'est-à-dire que tu vas avoir un arc-en-ciel en face du soleil, du côté des nuages. L'arc-en-ciel représente en quelque sorte
le mariage, la rencontre de l'eau et du feu, du soleil et de la pluie. Voilà. Tu vas laisser temporairement l'arc-en-ciel, le soleil et la pluie, pour descendre dans ton cœur et ressentir, imaginer, visualiser dans ton cœur un bourgeon de fleurs. Il n'est pas ouvert, donc il est en bourgeon, il est fermé, mais il va être amené à s'ouvrir petit à petit sous l'effet du soleil et de la pluie qui vont descendre, qui ont commencé déjà à descendre. D'abord la pluie. Mais pas seulement la pluie qui vient de ton ciel d'esprit, mais également la pluie qui va venir de l'arrière de tes yeux. Imagine que tu pleures, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Et tu pleures en fait toutes les larmes contenues, retenues, le non-dit, le non-vécu, l'empêché. Cela, tu vas le pleurer à l'intérieur de toi, tu vas te donner la liberté de libérer comme une source ce qui jusqu'à présent était emprisonné. Symbolisé par les mots qui ne se disaient pas, symbolisé par les mémoires qui ne revenaient pas, symbolisé par ta vie dans des contraintes. Alors, à la fois les larmes envahissent ton visage, les larmes de l'arrière de tes yeux, et la pluie va se mêler, et tout cela va tomber dans ton cœur, dans l'ensemble de ton corps et dans ton cœur, qui va avoir pour effet de commencer à ouvrir le bourgeon de la fleur que tu as choisi. Hein. Je ne sais pas ce que c'est pour toi. Moi, je vais choisir spontanément, préférentiellement, peut-être une rose ou un nénuphar, un lotus. Le processus est en cours d'ouverture de bourgeon dans ton cœur et il va se continuer, s'amplifier, maintenant que tu vas penser au fait que le soleil commence à illuminer l'ensemble d'abord de ton visage, puis de ton corps et dans ton cœur. Ce soleil va s'ajouter, se combiner depuis l'arrière de tes yeux, hein, comme si tu te regardais toi-même à l'intérieur, va se combiner ce soleil avec un sourire que tu vas te donner, un sourire gratuit, inconditionnel, enfantin, inexplicable, un sourire d'amour de toi-même. Ça vient de toi, mais tu vois aussi que ça vient de plus large que toi. Alors il y a la combinaison du sourire que tu te donnes à l'intérieur de toi-même et du soleil, et cela resplendit à l'intérieur de ton corps et plus spécifiquement dans ton cœur sur ce bourgeon qui continue de s'ouvrir et qui va maintenant se déployer entièrement en la fleur que tu avais choisie. Et cette fleur, tu peux la sentir qui commence à répandre sa qualité, ses qualités, son parfum, ses parfums, ses caractéristiques, ses couleurs, etc., etc. Tu offres la fleur qui grandit en toi, immédiatement tu penses aussi à l'offrir autour de toi. Voilà, ça c'est un mouvement à la fois de centration et d'offrande, d'ouverture, de partage. Maintenant que cela est fait, tu vas revenir à l'intérieur de ton cœur sur cette fleur, aller au centre de la fleur, pour pénétrer au centre de la fleur avec l'ensemble des caractéristiques de la fleur, parfum, qualité, caractéristiques, couleurs, etc. Et cela va entrer dans le cœur même de la fleur et descendre dans la tige. Alors, je ne sais pas comment tu as fait ta fleur, moi j'ai fait une tige et puis les pétales. Et dans la tige, la quintessence même de la fleur est en train de descendre, ce qui va permettre à cela, toutes les caractéristiques, qualités, l'essence même de la fleur, de descendre dans ton ventre. Et maintenant, tu es dans ton ventre. Et dans ton ventre, tu vas visualiser au départ, dans ton ventre, ton hara, tu vas visualiser au départ un arbre, mais un arbre sec, un arbre blanc, un arbre dont il n'y a plus que les branches, et encore, il est plutôt mal en point. Voilà. L'arbre qui était mal en point commence à se modifier sous l'action à la fois, on pourrait dire, de l'arc-en-ciel, qui est
la rencontre du soleil et de la pluie, ça descend dans tout ton corps, c'est descendu dans ton cœur et ça descend maintenant dans ton ventre, dans ton hara, et également sous l'action de la quintessence de la fleur qui, par la tige, est descendue dans ton ventre. Et l'arbre qui était sec, blanc, moribond, se remet à se déployer. Des feuilles lui reviennent, des fruits lui reviennent, des fleurs lui reviennent, ses racines refont dans une nouvelle terre, son tronc se redéveloppe, et vraiment les branches à la fois s'épanouissent complètement dans la rencontre avec l'intériorité et l'extériorité, et peut-être les branches peuvent abriter toute une faune nouvelle. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir combiner à la fois l'arc-en-ciel dans ton cerveau, ton esprit, l'arc-en-ciel qui est la rencontre du soleil et de la pluie, de l'eau et du feu, la fleur dans ton cœur, qui est la renaissance de l'amour, et l'arbre dans ton hara, qui est la libération de l'être, de la puissance d'être, de la présence d'être. Et cette présence, tu vas en faire maintenant l'axe de toi-même, tu vas te sentir en tant que présence. Ok. Tu es pleinement dans l'instant présent, pleinement dans la puissance équilibrée, tranquille, juste de l'être. Et tu vas pouvoir te projeter. Alors, je vais te faire une petite aparté pour te parler du rêve lucide. Cela t'est certainement arrivé tout en faisant un rêve la nuit, donc dans l'inconscience, de te réveiller à l'intérieur du rêve et de prendre conscience que tu es en train de rêver. Et cela va modifier le rêve, généralement. Par exemple, si tu es attaqué dans le rêve avant d'être lucide, avant d'être conscient que tu rêves, si tu es attaqué par un tigre, le fait d'être conscient que tu rêves va relativiser le danger. Tu vas regarder le tigre d'une manière peut-être souriante. Ah tiens, c'est un tigre, mais c'est un rêve. Et peut-être tu vas commencer à pouvoir modifier les conditions du rêve. Voilà. Alors, imagine que tu es présentement dans un rêve. Tu crois être dans la réalité parce que tu te dis, mais c'est pas comme le rêve de cette nuit. C'est quelque chose de beaucoup plus constant, construit, élaboré, continu. Je peux compter sur la réalité. Imagine que c'est la continuité du rêve, mais sous une autre forme. La continuité du rêve de la nuit, mais sous une forme de jour. Voilà. Et décide à partir de la présence, une conjugaison de l'arc-en-ciel, de la fleur, de l'arbre. Imagine que tu t'éveilles, tu fais un éveil de lucidité, de conscience, de présence, d'attention, de reconnaissance, d'intelligence, au cœur même de ce que tu prends pour la réalité. Et tu commences à voir la réalité d'une manière un petit peu différente. Ce que tu prenais pour des aspects positifs ou des aspects négatifs, peut-être tu peux commencer à les relativiser, voir que simplement c'est l'expression symbolique de la dualité autour de toi, comme un reflet de la dualité qui est en toi. Ok. Maintenant, pars dans le passé et imagine une situation qui a été difficile. Tu l'as vécue en résonance avec des sentiments et des pensées difficiles, cette situation difficile. Imagine que tu revis cette situation en te souvenant que c'est un rêve. Et donc, tu peux prendre une posture intérieure où tes pensées et tes sentiments ne résonnent pas avec la difficulté telle qu'elle s'était présentée à l'époque. Ok. Tu peux faire ça pour plusieurs situations si tu veux. Tu n'as même pas besoin d'être précis, il suffit que tu évoques le fait d'une situation que tu prenais pour la réalité, c'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, t'apercevoir que c'est peut-être pas tant une totale réalité que ça, te réveiller à l'intérieur de ce que tu prends pour une réalité, comme si c'était un rêve, et décider que tu peux rester en paix
dans l'équilibre, dans l'attention. Tu peux le faire pour le passé, tu vas le faire pour le futur. Imagine une situation du futur, par exemple, où tu aurais peur de quelque chose qui pourrait advenir. Et puis, tout en imaginant, visualisant cette situation du futur, tu décides de te réveiller dans la situation et tu décides d'être en paix, d'être dans la conscience, la confiance, le sourire, la légèreté, la clarté, la paix, l'harmonie, au cœur même de cette situation qui pourrait être très pénible autrement, qui normalement doit être très pénible. Voilà. Et puis reviens maintenant simplement au présent et décide que dans ton présent, tu es positionné d'une manière ferme, déterminée, réitérée, voulue, dans un état de stabilité et de sourire. Et laisse cet état de stabilité, de sourire qui est aussi un état de clarté et de lumière, laisse cet état être reflété par le monde qui t'entoure, et même par les gens qui t'entourent, comme si ta lumière intérieure, ce que tu laisses se dégager en toi de l'ordre de la présence, de la lumière, de l'ouverture, de la simplicité, de la joie, commençait à se refléter autour de toi par tout ce qui t'entoure. Je te remercie. À bientôt pour de nouvelles aventures, amis, étoiles.